Et salut, donc je viens de me lever, donc première matinée en Corse, et oui je suis effectivement en Corse, d'où ma tête de fatigué. Et voilà, je vous présente le logement pour la semaine, donc le fameux Airbnb. Une superbe petite maison comme vous pouvez le voir derrière moi. Après la balade de ce matin, on a rejoint la côte et on est actuellement à la plage de la Rupione, une des 10 plus belles plages de Corse du Sud. Voilà, je vous laisse admirer la vue derrière moi. Ce matin, on est donc au site archéologique de Filitosa. Et voilà, donc derrière nous, une des premières maisons de l'époque, il y a très très longtemps. Derrière moi se trouve Lily l'olivier, donc il a plus de 1200 ans et la légende dit que si l'on s'embrasse dessous, le couple reste fidèle très longtemps et l'amour tient comme du bois d'olivier. Le problème c'est que je suis tout seul, il y a juste 2 ânes, 2 chevaux plutôt. Personne. Troisième plage du jour et pas la plus moche puisqu'on est sur une petite crique. C'est très sympa et pas très connu apparemment d'après ce que j'ai pu lire sur les guides. Et vraiment le sable est d'une beauté et l'eau est vraiment très très claire et transparente. Un vrai bijou. On va aller faire un peu de snorkeling juste maintenant. Dernière plage, ou plutôt dernière crique de la journée. Derrière moi, c'est la plage de Marenta. Et c'est une plage presque privée puisque comme vous pouvez le voir derrière moi il n'y a vraiment pas grand monde. En fait l'accès est plutôt réservé à une clientèle, celle de l'hôtel juste à côté. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Et voilà, cet après-midi, on est à Campomaro et comme vous pouvez voir la belle plage derrière moi, après s'être baigné, on est monté au niveau de la tour génoise juste derrière. La belle tour d'où on aura une vue panoramique absolument magnifique tout à l'heure. Regardez-moi cette vue incroyable à 360 degrés. Quoi de mieux pour terminer la journée qu'un magnifique coucher de soleil sur une plage totalement, quasiment déserte, c'est magnifique. Aujourd'hui on est dans la montagne corse et au niveau du village de Zicavo, il y a une très belle cascade derrière moi et une vasque d'eau où l'été quand il fait chaud on peut se baigner. Taken away to the dark side, I wanna be your left hand
on est à Capo di Muro et on va aller voir ce qu'il y a tout au bout de la presqu'île. Allez, on va voir ça. Et voilà, encore une tour génoise et on va aller juste à son sommet tout à l'heure et on va aller voir le point de vue. Allez, maintenant nous sommes au pied de la tour génoise et on va aller se baigner sur la très très belle plage qui se trouve juste derrière moi. Regardez-moi cette belle plage. Ça y est, on est arrivé à la pointe Capo di Muro. On peut voir de beaux rochers derrière. Et là, une espèce de plage, crique. On arrive enfin au phare. Hop, le petit phare. Et là, belle surprise. Une belle plage de sable blanc. Juste à côté de la plage qui est ici, se trouve toute petite chapelle, mais vraiment très très mignonne. Regardez-moi ça, c'est pas mignon. Aujourd'hui, nous sommes partie de la plage Saint-Antoine qui se trouve juste ici. Et nous allons à la pointe voir les îles sanguinaires qui se trouvent juste là-bas au fond. Et on va aller sur la presqu'île juste en face pour les observer. Et voilà, on arrive à la presqu'île de Parata avec juste derrière nos fameuses îles sanguinaires. Et voilà, on est au pied de la tour génoise, au bout de la presqu'île et juste en face nos fameuses îles sanguinaires. On est revenu au point de départ à la plage Saint-Antoine après avoir fait le chemin en sens inverse et maintenant on va aller faire un plouf dans l'eau juste derrière. Alors, ce matin nous avons quitté la région d'Ajaccio pour rejoindre la région de Bastia où on va prendre l'avion demain. Et donc on s'est arrêté au col de Visanova et on va aller voir la cascade des Anglais qui se trouve juste par là. Et voilà, nous sommes arrivés à la cascade des Anglais. C'est une cascade avec une vasque où l'on peut se baigner. Il y a d'autres cascades en contrebas. Deuxième halte sur la route allant à Bastia, juste derrière moi, le pont du Vecchio, un ouvrage réalisé par Gustave Eiffel en 1888 et qui surplombe de magnifiques gorges. Et du pont, on peut voir la rivière qui remonte jusqu'au sommet des montagnes. Et maintenant on est au village de Corté et on va monter par la toute petite rue là juste derrière moi, la belle rue, tout au sommet de la vieille ville qui se trouve sur un éperon rocheux, donc tout là-haut là-haut. Et là devant la citadelle sur le pic rocheux. Là on est dans le musée de Corté et là sur quoi on tombe? Mais oui, on dirait bien le Ku Klux Klan. Il y a même du street art à Corté. Alors nous venons d'arriver à Bastia et comme vous pouvez le voir derrière moi, le ciel n'est pas très beau et pourtant on vient d'aller se baigner à une des plages de Bastia et vraiment il n'y a personne, absolument personne sur toute la plage. On est seul au monde à part les quelques pêcheurs qu'il y a derrière nous.